quoi le minage? Quand on parle de Bitcoin, on ne peut pas faire l'économie de parler de minage, de mineurs. Ce sont des termes que vous entendrez souvent évoqués. Évidemment, il ne s'agit pas de minage de l'or, il ne s'agit pas de prendre sa pioche et d'aller creuser pour trouver le Bitcoin. Non, c'est pas comme ça que ça se fait. Les mineurs, le minage, en fait, c'est le processus par lequel les transactions entre utilisateurs de la blockchain sont sécurisées et validées. Et en fait, ces processus qui invoquent beaucoup de puissance de calcul mathématique sont faits par ce qu'on appelle des mineurs. Donc les mineurs, c'est des gens qui ont acheté souvent de très très grosses machines spécialisées pour la résolution, dans le cas du Bitcoin, d'un puzzle mathématique qui permet, quand ils arrivent à découvrir le plus rapidement possible la réponse à ce puzzle-là, de pouvoir créer le nouveau bloc dans lequel toutes les transactions qui sont en attente seront enregistrées et rajoutées au bloc qui existe déjà. Et c'est par ce processus de minage que des nouveaux bitcoins sont créés. Et déjà, il faut savoir qu'à date, plus de 90% des bitcoins qui existeront jamais, ever, sont déjà créés. Mais pour créer les prochains 10%, ça va nous prendre encore 100 ans. Revenons au minage, parce que je digresse un peu. Donc, en 2009, quand le bitcoin est apparu, pour miner, avec un ordinateur tout simple, on arrivait à faire du minage. Et à chaque fois qu'on découvrait un bloc, on créait 50 nouveaux bitcoins, donc c'était la récompense du minage, plus on gagnait des frais sur les transactions qui sont dans ce bloc-là. Tous les 4 ans, l'algorithme du bitcoin fait en sorte que on gagne de moins en moins de nouveaux bitcoins, que de moins en moins de nouveaux bitcoins soient créés. D'où l'histoire de 100 ans pour 10%. Donc en 2009, 50 bitcoins par bloc. En 2012, on est passé à 25 bitcoins. En 2016, à 12,5 nouveaux bitcoins par bloc. Et aujourd'hui, en 2020, récemment, donc, on est passé à 6,125. Donc on est vraiment sur une monnaie déflationniste. Et quand on parlera aussi de ce qui fait la valeur du Bitcoin dans une prochaine vidéo, vous comprendrez aussi pourquoi ce côté déflationniste, ce côté un peu rare, permet aussi de valoriser et d'avoir une tendance haussière sur la durée.